C'est quoi la prière la plus connue des chrétiens? En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste non plus ne vous pardonnera pas. Le Notre Père. Et alors à la fin, vous avez ces deux petits versets. Jésus qui vous donne le Notre Père et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et termine en disant, car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos fautes. Ce qui veut dire que pour Jésus, le cœur de la prière, c'est cette phrase-là. Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et pour être bien sûr que c'est là que vous avez mis le centre de la prière, Jésus pointe du doigt en disant « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera, et si jamais vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste non plus ne vous pardonnera pas. » Ce qui veut dire que dans la tête de Jésus, c'est à la fois le plus beau et le plus difficile des versets de cette prière à mettre en œuvre. En tout cas, c'est celui pour lequel Jésus a donné sa vie. Et qui sait, c'était peut-être pour ce verset-là qu'il nous a enseigné cette prière.